Je pensais savoir un peu sur la technique du golf, parce que j'ai lu pas mal de choses, mais Alex, croyez-moi, j'ai jamais rencontré un pro aussi complet. Pas que le physique, mais le mental qui est aussi important. Et bravo, et je te remercie beaucoup. Notre ami Alexis, lui, c'est très simple, il te regarde et il définit, il te fait un diagnostic de défaillance. C'est comme un médecin, quoi. D'ailleurs, son père est médecin, donc c'est pas par hasard. Une fois que tu as défini ton diagnostic, et là, il va apporter des solutions. Comme un médecin qui te donne des médicaments ou qui te dit de faire de la kiné, lui, il te dira fais ci, fais ça, et pas 10 choses à la fois. On décortique deux ou 3 choses. Mais normalement, si tu travailles ces 3 points, tu dois jouer correctement. De toute façon, on ne peut pas révolutionner à 50 ans le swing de quelqu'un, on doit l'améliorer pour avoir un index qui descend. Alexis m'a donné d'excellents conseils par rapport, je m'excuse, à d'autres professeurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant devant mes balles, devant des petits problèmes d'approche, de potes. C'est vraiment fantastique. Voilà, et je remercie beaucoup Alex. Je suis très heureux de cette expérience. Premièrement, il m'a appris à traduire et à recouper mes préférences motrices avec d'autres aspects biomécaniques dont je n'avais jamais entendu parler. Et ça fonctionne. En tout cas sur moi, sur mon corps, ça a fonctionné. Mais avec la méthode qu'il m'a apprise, comprendre ce que je fais et surtout à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas, j'étais capable, tout seul, de façon autonome, de récupérer le coup et de comprendre, mais oui, alors ici ça n'a pas fonctionné, c'est parti à gauche dans les roses parce qu'en fait j'étais trop vertical, donc il faut plus horizontaliser, ce genre de choses. Troisième chose qui m'a appris, et ça c'est un énorme changement pour moi, et c'est la clé, ce fut la clé du succès, il m'a appris à raisonner, à me lâcher dans mon swing d'essai et à penser globalement. Quand j'ai dépensé une clé particulière, tiens il faut bien monter, bien mettre ton coude ici ou là-bas, quand j'ai des pensées mécaniques, ça rate toujours. Quand je me lâche et que je pense globalement, mon swing globalement, en ce moment j'ai des coups comme dans mes rêves en fait. Je ne savais pas que j'étais capable de le faire, mais je l'ai fait. Voilà. Donc je vous encourage à vérifier cela et à vous renseigner là-dessus, mais c'est absolument extraordinaire. Beaucoup de plaisir. Oui, alors d'abord, des formations avec des pros différents, j'ai dû en faire au moins une trentaine. Parce que 30 pros différents, hein, et en fait, donc j'ai découvert tout à fait par hasard il y a environ 2 ans des formations en ligne. J'en ai essayé plusieurs. Je te dirai pas les noms, mais enfin tu dois tous les connaître. Et dont une qui est franchement très bien faite, très bien faite. Et j'ai donc appliqué ce qu'on me disait. Et ça marchait toujours pas. Pour une raison, à mon avis, bien simple, c'est que personne n'était là pour me dire ce qui clochait, quoi. Donc, bien sûr, comme chaque golfeur, quand on loupe un coup, on pense toujours que c'est la cause du matériel. En fait, c'est pas vrai. Je me suis très vite rendu compte que c'est le golfeur qui va pas, c'est pas le matériel. Les matériels sont bons. Et puis un jour, je suis tombé sur tes propositions. Et puis là, ça a été le miracle parce que tu as quelque chose de nouveau par rapport à tous les autres, c'est que tu suis ton élève. Et puis, surtout, tu m'as offert la possibilité de faire une analyse de swing derrière. Alors ça, c'est fantastique. C'est original parce que par rapport à ce que j'ai déjà fait, la méthode d'Alex est différente. Il part du vol de balle pour ensuite en déduire des corrections à faire. Et il ne nous emmerde pas sur le geste parfait, sur la façon dont on doit vraiment swinguer. Donc il se sert vraiment de son analyse de notre vol de balle pour déterminer ce qui convient. Et moi ça me va tout à fait. Précision, c'est que moi j'ai un swing très sur un plan et j'ai jamais trouvé de pro qui en fait cherchait à me laisser sur ce plan-là. On essaie toujours de me faire des swings de plan, donc pour moi ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que je suis très satisfait. J'obtiens des contacts de balle qui sont très bons. Les corrections qu'il m'a proposées, quand j'ai réussi à les faire marcher, fonctionnent parfaitement. C'est de la pratique. Alors chaque fois, il va te donner des conseils pratiques et applicables de suite. Et ce que je me suis rendu compte, c'est pour la première fois, je n'ai pas passé par une phase « je joue moins bien » et je justifie par des changements.
Lui, sa théorie de dire chaque changement qu'on apporte doit t'améliorer instantanément. Si ça ne t'améliore pas, c'est que ça ne va pas. Donc chaque amélioration doit être suivie d'effets sur le champ. Et ça, c'est une grande différence aussi par rapport à d'autres. Ça m'a rassuré parce que j'ai un meilleur contact de balle. Et puis ça va, c'est performant. Pour moi, ça a été un déclic extraordinaire. Enfin, j'apprécie, mais c'est vrai que je topais la balle et que ce tout petit geste m'a vraiment changé 20 ans de golf. Nos habitudes qui sont importantes. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça marche bien et j'ai gagné en longueur au drive. J'ai gagné 30 mètres et je l'entends au bruit, si tu veux, tu vois. Et bon, j'ai beaucoup aimé la méthode qui est vraiment à chacun, il n'y a pas de méthode. Enfin, quand il n'y a pas une méthode, on a chacun notre corps, notre manière de tourner, on a notre manière d'être physiquement. Donc on ne peut pas avoir une méthode pour tout le monde pour jouer au golf. Donc le carry a gagné 25 mètres. Le roulement s'est amélioré parce qu'étant donné que je suis plus en fade, la balle étant droite, elle roule plus. Il faut travailler cette souplesse et cette chiffrerie qui est très importante parce que ça fait travailler un relâchement qu'on a vraiment besoin de travailler. Et plus on vieillit, plus il faut travailler ce relâchement. Parce qu'on a tendance à s'agripper, toi, tu t'agrippes comme un malade sur ton manche et en fait, il se passe rien, quoi. Donc, l'idée, c'est bien de bien relâcher et là, ça part tout seul. Voilà, quand tu fais un drive ou même un faire 5, mais t'as pas l'impression de toucher la balle et puis d'un seul coup, elle s'en va perpète et ça, c'est génial. Oui, alors, oui, on a vu de toute façon une très nette amélioration. Déjà, plus de slice, ni à droite ni à gauche, ou très peu quand je commence à être à moins ordonné ou moins précis dans ma position devant la balle, mais donc moins de slice et surtout beaucoup plus de distance. La balle elle monte un peu moins haut quand je swing bien, par contre elle prend beaucoup de distance. Et au niveau des fers pareil, exactement la même façon, moins de slice et beaucoup plus de distance. Alors, les drives, mon driver que je laissais dans mon sac depuis 2 ans et demi, eh bien maintenant il part bien. C'est depuis que vous avez analysé mon swing, j'ai procédé donc à ce que vous m'avez dit et j'ai aplati mon backswing. Et à ce moment-là, j'ai une meilleure régularité parce que je contrôle mieux le backswing, je fais plus d'overswing et donc je passe mieux dans la balle et donc j'ai une plus grande régularité, ce qui me rend beaucoup plus confortable dans mes coups, beaucoup plus décontracté. Et donc, j'ai l'impression, mais je pense que c'est pas seulement une impression, c'est aussi un fait réel, que quand je termine mon parcours de 18 trous avec Christian, je suis beaucoup moins fatiguée et j'ai presque envie de repartir faire 9 trous. Mais j'avoue que j'ai quand même 68 ans, donc il faut quand même 18 trous, c'est 18 trous. L'idée, c'est pas une norme dans laquelle il faut rentrer, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'adapte à qui on est, avec les difficultés qu'on a, en donnant des trucs qui vont aider à pallier aux difficultés, mais ça n'est pas imposer un style ou une façon de faire à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est très individuel en fait. Ce qui est important, c'est que j'ai modifié ma routine, qui me permet plusieurs choses. D'abord de mémoriser mon geste avant de frapper la balle, hein, et ensuite d'éliminer les paramètres qui peuvent me perturber, que ça soit un hors-limite à gauche, une main à droite, etc. Donc ça a été quelque chose de positif parce que ça, j'arrive à complètement l'éliminer. Il peut y avoir un hors-limite à gauche ou à droite, pour moi c'est comme s'il n'existait pas. Ce qui est important, c'est la sensation de rentrer dans le vrai golf. Le vrai golf. Avant, je venais, je tapais des balles, la majorité était à droite ou à gauche. Là, je suis plus sérieux et plus attentif et je crois à mon swing de golf. Je crois que le mental est tellement important dans ce jeu qu'apprendre à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses temps de réflexion et ses temps d'exécution est très important. Et là, j'ai appris beaucoup. On entend des choses qui, effectivement, en plus de ça, fonctionnent, alors que ce qu'on nous avait inculqué auparavant, ça fonctionnait de manière aléatoire.
le passage du club, la position à l'adresse par rapport à sa balle, le chipping aussi. Le chipping, ça c'est un gros problème de mon côté. Moi je dirais que cette formation, pour Alexis, non pas par flagornerie, je la recommanderais largement. Ça passe, alors ça c'est quand ça passe bien, c'est fulgurant, c'est là que j'allonge énormément mon drive et je peux faire 170 mètres. Ouais. Donc 80.